Réel fléau occasionnant souffrance animale et désillusion pour les propriétaires, le trafic de chiens représente un marché très lucratif pour des personnes peu scrupuleuses du bien-être animal. La Suisse n'est pas épargnée par ce fléau, bien au contraire. Alors qu'en est-il du trafic de chiens en Suisse et particulièrement en Suisse romande? La SVPA fait le tour de la question pour vous. Vous êtes nombreux à souhaiter devenir propriétaire de chiens. Vous allez sur le net et vous tombez sur des annonces qui vous proposent des chiens ou des chiots avec des bouilles adorables à des prix très attractifs ou des petites annonces de particuliers qui vous proposent des chiens dont l'histoire vous tire la larme à l'œil. Ces annonces cachent souvent une triste réalité, le trafic de chiens. Des études ont montré que seulement 10% des annonces sur Internet sont sérieuses. Autant donc abandonner l'idée de prendre un chien par ce biais. En Europe, le trafic de chiens est le troisième marché illégal le plus lucratif après les armes et la drogue. En 10 ans, le trafic de chiens a doublé, passant d'environ 12 000 animaux en 2007 à 27 000 en 2017. Les chiens proviennent en majorité d'Italie, de France et d'Allemagne. Chaque année, nos inspecteurs, en collaboration avec le service vétérinaire cantonal, traitent des dizaines d'affaires de trafic de chiens importés illégalement en Suisse ou de pseudo-élevages familiaux ou encore d'animaux importés illégalement par des particuliers durant leurs vacances d'été. La majorité des chiots issus de ces trafics ont été séparés de leur mère trop tôt, ce qui peut engendrer des problèmes de santé, notamment immunitaires, mais surtout des problèmes d'éducation, comme l'inhibition de la morsure et le respect de la hiérarchie. Sachez aussi que les chiennes sont uniquement considérées comme des reproductrices et ne voient donc pas souvent la lumière du jour. Les chiens adultes vendus par ces trafiquants sont souvent des chiens errants, craintifs et n'ayant pas l'habitude de vivre avec les êtres humains. La majorité de ces chiens présentent des troubles du comportement et mènent le reste de leur vie dans une souffrance psychologique non négligeable. De plus, ils nécessitent souvent une prise en charge conséquente et il n'est pas toujours possible de rattraper les dégâts. Il faut aussi savoir qu'ils devraient être pucés, vaccinés et avoir été suivis par un vétérinaire afin, notamment pour les chiots, de détecter toute forme de malformation ou de maladie contagieuse telle que la rage. Enfin, certaines pratiques comme le fait de couper les oreilles ou la queue ou certaines races de chiens sont interdites en Suisse. Aussi, l'importation de chiens écourtés est également illégale. Nous avons eu la chance et l'occasion de rencontrer le vétérinaire cantonal, M. Pedouto, qui nous a donné quelques chiffres et informations complémentaires à propos de ces trafics de chiens, et ce, en particulier dans le canton de Vaud. Le trafic le plus problématique dans notre canton est le trafic à petite échelle, soit des particuliers qui ramènent des chiots ou des chiens après leurs vacances depuis la France, l'Italie ou le Portugal. L'origine, les conditions d'élevage et les soins vétérinaires de ces chiens sont difficiles à déterminer. Les personnes qui importent ces chiens, sans les déclarer, contreviennent non seulement aux lois sur la protection des animaux, mais également aux lois sur le commerce. Certains chiens déjà chétifs sont fragilisés par le transport et développent des maladies dès leur retour, comme de la diarrhée par exemple. Le vétérinaire cantonal rappelle qu'il est de la responsabilité de chaque vendeur et acheteur de contrôler que les chiens aient été déclarés à la douane avec un passeport et leur vaccin à jour. Pour résumer, adopter un chien n'est pas une décision à prendre à la légère. Si vous souhaitez prendre un chien de race, alors oui, il faudra économiser car cela coûte plusieurs milliers de francs d'en acheter un dans un élevage reconnu en Suisse. C'est effectivement le prix à payer pour obtenir un chien en bonne santé, ayant bénéficié de soins réguliers, d'une forte présence au quotidien et d'une bonne éducation de base en restant auprès de sa mère durant les 3 premiers mois de sa vie. Si l'investissement de départ pour un chien de race vous semble trop élevé, préférez alors un chien croisé élevé dans une famille ou renseignez-vous auprès des refuges de votre région.
Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Merci de nous avoir suivis et n'hésitez pas à vous abonner ou à laisser un commentaire. Si vous avez besoin de plus de renseignements, consultez notre site internet www.svpa.ch et si vous souhaitez nous soutenir, devenez membre de la SVPA. À bientôt pour un nouveau rendez-vous.